Salut à tous, c'est Gordon et Murdoch, bienvenue dans notre nouvel épisode qui portera sur Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Yep. On va commencer avec Bruce Timm, qui est autant scénariste que dessinateur sur ce comics. Il a commencé sa carrière dans les années 80 chez Filmation, donc il est resté dans l'anime quasiment toute sa vie. Il a créé donc cette mini-série sur Batman, cette série animée, avec Paul Dini. Paul Dini, là, il est au scénario sur ce comics. Yes. Donc lui aussi, son fer de lance, c'est la série animée. C'est lui qui est derrière la série animée Batman, Batman la relève, Superman, l'ange de Métropolis, Yes. la Ligue des Justiciers, ou même les Tiny Toons, pour dire à quel point il a un panel large de créations. Paul Dini et Bruce Timm, c'est quand même les meilleurs sélectionnables pour représenter les origines d'Harley Quinn, puisque c'est quand même eux qui ont créé le personnage pour les besoins de la série animée. Premier fait marquant de cette histoire, c'est tout simplement la relation entre Joker et Harley Quinn qui est mise en avant. Il va lui tataner la gueule et on va se rendre compte du déséquilibre de la chose. Le premier fait marquant, il intervient sur l'aspect psychologique et sur l'aspect relationnel entre Harley Quinn et Joker, où on se rend compte que Harley est folle amoureuse de lui, qui lui rend pas l'appareil, voire il lui rend des grandes claques dans sa gueule. Le fait marquant suivant de cette histoire, c'est quand on va suivre Harley Quinn, qui a par moments, dans le comics, des sursauts dans son ego. Bon, c'est très bref, hein. Elle va vouloir prouver au Joker qu'elle est capable de faire de grandes choses, et pour ça, elle va réutiliser un des plans du Joker pour piéger, pas n'importe qui, piéger le Batman. Le Batman, pour Harley Quinn, elle dit que sans Batman, une histoire d'amour est possible entre lui et Joker, parce qu'il prend toute l'attention de son amant. Ça va être rondement ficelé par Harley, qui va lui tendre un piège. Et qui va réussir. Et qui va réussir. Elle va essayer de mettre à exécution un plan que Joker avait préparé en amont pour Batman. C'est à ce moment qu'on va retrouver le Batman, donc kidnappé par Harley, et ça va pas se passer exactement comme prévu, puisque le Joker va venir libérer Batou. Ça paraît surprenant dit comme ça, quoique pas vraiment au final. Le Joker a deux raisons de sauver notre ami Batman. Ouais. La première, c'est son ego, puisque c'est un personnage très narcissique, le Joker, et il se dit, mais si c'est Harley Quinn qui tue le Batman, pourquoi est-ce que je vais passer auprès de toute la pègre? Je vais devenir Monsieur Harley Quinn, ça y est. Passer pour un con, hein. Ouais, passer pour un con, ça y est, c'est madame qui porte la culotte. La deuxième raison, c'est le fait qu'elle lui explique que Batman qui se retrouve dans cette position, kidnappé, machin, etc., c'est super marrant, c'est une blague parce que tatati tatata. Le Joker, il va la défoncer, quoi, clairement. Ça lui plaît pas, ouais. Il va péter son câble encore. Il va lui dire, mais attends, t'es obligé de m'expliquer ta blague pour que je rigole, etc. Enfin, une blague expliquée, c'est de la merde, quoi. C'est pas drôle. Je vais te défoncer avec un espadon, ma cocotte. Ah, il la tatane avec un espadon, ouais, c'est quand même assez cocasse. Il la jette du 4-5e étage. De haut. S'ensuit une baston, du coup, parce qu'il va libérer Batman, et ils vont se battre tous les deux. Et puis bon, s'ensuit la fin du récit qu'on va pas spoiler. Ce qui est vraiment frappant au niveau du contexte dans cette histoire, c'est bien évidemment la ressemblance avec la série animée du début des années 90. C'est-à-dire quand on lit cette histoire, on a vraiment l'impression de regarder un épisode. Et c'est normal puisque ça date de la même époque et surtout c'est la même équipe qui bosse derrière. Ça fait plaisir de retrouver un comics un peu cartoonesque où t'as pas besoin de te prendre la tête, tu bouffes tes cornflakes, tu lis le machin, t'es content, il y a de l'action, tu rigoles bien. Voilà, bonne ambiance la famille, j'ai envie de dire. Sartec. Le premier personnage important de cette histoire, c'est bien évidemment Harley Quinn, et ce comics a l'avantage de nous apprendre ses origines, ou comment est-ce que le docteur Harley Quinzel va devenir Harley Quinn. On remonte assez loin dans son histoire, on la voit à l'université au début, elle est gymnaste de haute volée, on comprend un peu ses techniques de combat grâce à ça, plus elle fait des études donc de psycho, ce qui va plus tard lui permettre d'arriver à Arkham, mais l'obtention de son diplôme c'est pas trop ça. Hein. Disons que elle ne l'a pas que grâce à ses capacités mentales. Voilà, elle va se taper le doyen de son université pour l'obtenir, parce qu'elle a pas le niveau. Donc ça va faire d'elle, à la sortie donc, de son université, une psychiatre incompétente. Voilà. Et donc elle va arriver à Arkham, et elle va tomber sur le Joker, et va vouloir relever le challenge de l'analyse psychologique du Joker. Elle a un haut potentiel émotionnel, et le Joker, ça en le comprenant, il va clairement la bouffer, quoi. Ouais, c'est ça, il va mettre la main dessus et en faire son esclave. Pas de Harley Quinn sans Joker, donc le Joker dans ce comics, j'allais dire cartoon. Ouais, parce qu'il est très cartoonesque, il est simple mais pas simpliste. Bien travaillé pour les besoins de l'histoire, ouais. Malgré cette surface assez simple, on ressent quand même son obsession pour Batman, c'est-à-dire que l'objectif de tous ses plans, c'est de détruire Batman. Et en plus de ça, on ressent de manière très très forte son narcissisme, son besoin de contrôler son image, de contrôler son empire, quoi, l'empire du Joker. Ouais. Et pour ça, il n'hésite pas à être un vrai dictateur, quoi. Ouais, c'est ça, Harley Quinn en est la première victime, dans le sens où
À chaque fois qu'elle essaie de mettre son nez dans ses affaires, il va la tataner. Voilà. Ça nous simplifie le Joker. C'est pas le grand prince du crime de Gotham avec ses plans ultra complexes, etc. Mais ils se font parfaitement et il n'est pas dénigré. Troisième et dernier perso principal, c'est bien évidemment le Batman, qui est également cartoonesque. Comme pour le Joker, il n'y a pas vraiment besoin de creuser plus dans le personnage, puisque ça répond au scénario qui est simple en lui-même. Mais malgré tout, encore une fois, on retrouve les caractéristiques principales de Batman, c'est-à-dire un bon détective, même s'il se fait rouler par Harley Quinn, une force de brutasse et un personnage intelligent, puisqu'il arrive... Pragmatique, quoi. Pragmatique, voilà. C'est ça. Batman. Bah, c'est Batman. On t'a pensé quoi de ce comics? Alors écoute, pour ma part, j'ai trouvé ce comics vraiment bon, aussi simple qu'il soit. Comme on l'a dit pour les personnages, je trouve qu'on a une histoire qui est très simple, mais pas simpliste, et il faut bien noter la différence. Yes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très plaisant à lire. C'est pas prise de tête, on n'est pas dans une intrigue vraiment complexe où il faut réfléchir, où il faut se poser, il faut vraiment se calmer pour bien comprendre tout. Là, c'est simple, c'est cartoonesque. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort de ce comics, c'est le graphisme, l'ambiance. Le côté, la série animée des années 90 de Bruce Timm et Paul Dini, quoi. Bon, il y a quelques trucs que j'ai bien aimé, du style le fait de savoir que Harley Quinn est complètement folle et qu'elle n'est pas juste une simple excentrique comme on a pu le voir dans certaines versions qui sont parues il y a pas très longtemps. Non, là elle est vraiment folle, quoi. Enfin, elle a un pet au casque et on comprend pourquoi, quoi. Le Joker fait d'elle une psychopathe. Il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé, comme j'ai dit. Batman par exemple, il est en mode too easy shit motherfucker, quoi. Enfin, c'est genre ouais, bon, je suis détective, mais bon, elle me tend un piège et bon, en fait, je suis Batman, et bon, voilà, quoi, je plonge dedans et bon, c'est pas grave. Donc ça, ouais, non, pas trop, tu vois, parce que bon, j'aime bien quand même quand Batman est en mode réflexion, tu vois, creuse un peu le truc à chaque fois. Mais bon, ce comic c'est pas fait pour ça. Si vous avez vraiment envie de lire du Batman bien complexe, voilà, c'est pas Mad Love qu'il faut lire. Mais si vous êtes en train de bouffer des cornflakes et que vous avez envie de vous divertir, c'est drôlement cool, quoi. Banco. Le conseil de lecture que je pourrais faire, ça va être le Batman et Robin que Peter J. Tomasi a sorti, enfin la série Batman et Robin que Peter J. Tomasi a sorti récemment. Là, c'est pas trop complexe non plus, effectivement, bon, beaucoup plus que le bouquin dont on vient de vous parler, mais c'est bien écrit, très très bien écrit, les intrigues sont top, et là encore, on a le droit... On parlait du tandem Harley Quinn, le Joker, là ça n'a rien à voir, Batman et Robin, mais c'est très fort, et puis... Voilà, on a une relation entre deux personnages centraux de l'univers de Batman qui sont extrêmement bien écrites, donc banco les gars. Et pour ma part, pour mon conseil de lecture, je vais pas trop me fouler, c'est-à-dire que je vais vous conseiller un comics de Paul Dini, encore une fois, on reste dans le thème. Un Batman, Paul Dini présente Batman, et je vais profiter de cette chronique pour faire un petit coup de pub à un blog que j'aime bien, ouais. Le blog du lecteur de comics qui a fait une chronique justement sur cette histoire, ouais. Et on vous invite à aller la lire, on vous mettra le lien dans la description. Voilà, Paul Dini présente Batman, c'est mon conseil. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, vous abonner, lâcher un pouce bleu, nous envoyer des lettres d'insultes, nous dire que vous nous aimez, proposer Gordon en mariage et même envoyer un fax. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui et bisous, à la prochaine. Ciao. And cut.